Bonjour, c'est Marie Choca du blog Scène Gourmandise. Aujourd'hui, on va faire des lasagnes. Mais pour une fois, pas dans la cuisine. C'est au jardin qu'on va aller faire ces lasagnes. Vous me suivez? Alors, la lasagne, c'est un principe de permaculture très innovant, permettant d'obtenir un sol extrêmement fertile, très vivant et des récoltes vraiment abondantes. Alors, le principe consiste à déposer à même le sol divers déchets du jardin ou de la campagne alentour en couches successives. C'est pour ça que ça s'appelle une lasagne. Ça peut être par exemple des tontes de gazon, du fumier de poule, du broyat quand vous coupez vos haies. Enfin, il y a toute une liste non exhaustive de végétaux que vous pouvez utiliser. Et au final, ça peut même permettre de restaurer des sols qui ont été énormément dégradés, soit par des travaux, soit par des cultures intensives, ou des sols qui sont naturellement très pauvres. Alors là, on est à l'emplacement d'une lasagne que j'ai fait il y a 2 ans. Vous voyez? Regardez un peu cette terre. Regardez ce sol, comme il est vivant, comme la terre est noire, riche. Il y a plein de petits vers de terre dedans. Donc bon, là, on n'en trouve pas beaucoup, mais d'habitude, il y en a pas mal. Et vous voyez, on dirait du compost. C'est hyper riche. Ça, c'est donc une lasagne qui a 2 ans. Juste là-bas, c'est une lasagne que j'ai fait l'an dernier. Donc il y a à peine quelques mois, c'était couvert de diverses couches de paille, d'ortie, de fumier, de tonte de gazon. Il y a plusieurs dizaines de kilos de super bons légumes qui ont poussé dans ce substrat assez original. Et maintenant, c'est pas tout à fait décomposé, mais c'est à l'état de compost jeune. Et je peux à nouveau replanter des légumes pour cet été. Et comme j'aime bien chaque année agrandir un petit peu mon potager en me servant du système de la lasagne, qui me permet de gagner un petit peu sur la terre sans me fatiguer à défricher, bêcher, etc. Là, on a une lasagne toute jeune qui a été faite il y a un mois. Donc là, on est début mai, elle a été faite début avril. Et ça sera une lasagne de légumes verts parce qu'elle est sous un cerisier, donc mi-ombre. Et dedans, j'ai planté des salades, du céleri, des choux asiatiques, des choux noirs toscans, des blettes, etc. Et je reviendrai cet été vous faire une vidéo pour vous montrer quelle véritable jungle de bons légumes verts va se développer sur cette lasagne toute jeune. Alors, pour obtenir cette terre donc très riche, qui permet de produire énormément de légumes, enfin beaucoup plus de légumes que si on cultivait son sol de façon traditionnelle, vous allez me dire, ah bah ça doit coûter très cher, ça doit être très compliqué. Ben, en fait non, c'est presque gratuit parce que vous allez utiliser des ressources de votre jardin ou de fermes alentour ou de la forêt. Je vous montre tout ça. Pour monter une lasagne, d'abord, l'idéal c'est de commencer par des cartons. Parce que, alors, il faut bien enlever le plastique, vous savez, les scotch plastiques qui sont autour. Il faut essayer de s'arranger pour qu'il soit le moins coloré possible. Et ce carton, on va le poser sur l'herbe pour empêcher les mauvaises herbes de se développer, pour les étouffer. Et aussi, ce qui est sympa, c'est que les vers de terre raffolent du carton mouillé. Donc, pendant toute la saison, ils vont venir boulotter le carton mouillé. Et dans cette espèce de balai entre le fond du sol et tout ce qu'ils vont venir manger, ce véritable festin de carton, d'herbes fraîches, etc., ils vont travailler le sol bien mieux que ne pourrait le faire même une grelinette ou une fourche bêche. Alors ensuite, l'idéal c'est d'alterner par couche d'à peu près 5 cm les matières azotées et carbonées. Alors par matière carbonée, on entend tout ce qui contient du carbone, donc le carton, la paille, les copeaux de bois, le broyat quand vous avez coupé, taillé vos haies, des choses comme ça, mais la liste est non exhaustive. Et dans les matières azotées, alors il y a tout ce qui est très frais, donc là par exemple de l'herbe coupée, des orties, du fumier frais, tout ça ce sont les matières azotées. Donc là on a donc du carton, de l'herbe fraîche qu'on vient de faucher ce matin, du broyat de haies, on est en mai, les lilas ont défleuri, on vient de tailler nos lilas et de broyer les rameaux. Là on a du fumier de chèvre assez composté et de la paille. Il y a une dernière chose que je rajoute dans mes lasagnes, on appelle ça des côtes de luzerne. Alors, mon fils a une chèvrerie, les chèvres sont des animaux très gourmands, on leur donne de la luzerne bio et les côtes, elles ne le mangent pas. C'est-à-dire qu'elles mangent les petites feuilles qui sont au bout parce que ce sont des gourmandes et elles laissent les côtes. Et donc, ces côtes de luzerne sont très riches en azote
Et moi, je les utilise donc comme matière azotée dans mes lasagnes. Alors vous n'aurez probablement pas de côte de luzerne, sauf si vous avez une chèvrerie à côté de chez vous. Mais c'est vraiment tout le principe de la permaculture, c'est savoir réutiliser les ressources locales. Ça, c'est vraiment un principe très important en permaculture, c'est pas forcément aller chercher des coques de cacao dans des sacs plastiques dans une jardinerie, mais réfléchir à ce qui est disponible localement. Et pour moi, ce qui était disponible localement, par exemple, c'était ces côtes de luzerne, où en automne, ce sont les feuilles de la forêt, toutes les feuilles mortes de la forêt. Voilà. Et maintenant, si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est une lasagne ensemble, et vous allez voir à quel point c'est facile, simple comme bonjour. Vous me suivez? Donc là, vous voyez, on a un sol qui a juste été fauché, on a juste tondu l'herbe. C'est une prairie qui a été pendant des années piétinée, non cultivée, tassée par les enfants qui jouent, les jardiniers qui passent, les brouettes, etc. Et ici, on va directement installer ensemble notre lasagne en direct. Donc voilà, là on vient de terminer la lasagne, on a terminé par les côtes de luzerne. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que non seulement ça va enrichir la terre, la travailler, mais cerise sur le gâteau, on peut planter absolument tout de suite. Donc on peut planter de tout. Là par exemple, je vais vous mettre à la fois des légumes fruits, des légumes feuilles, des courges, etc. Je vais vous montrer juste pour un légume, regardez. Alors, on écarte, voyez? Je vous montre... On écarte un peu avec les mains. On rajoute un peu de terreau, mais c'est même pas obligatoire. Mais moi, j'aime bien faire comme ça, juste pour le début. On prend son légume. Là, en l'occurrence, c'est un petit poivron. Hop, voilà. On le met là. Et on resserre tout autour. Et c'est tout. Après, je vais arroser. Et c'est aussi simple que ça.
Je vais maintenant planter toute la lasagne et puis on se retrouve. À tout de suite. Donc voilà, là je viens de finir de planter la lasagne. Et alors, première chose très importante, j'ai mélangé plein de légumes. Parce que ça, c'est un autre principe important en permaculture, c'est d'éviter les grosses monocultures avec plein de poivrons au même endroit, plein de choux au même endroit. Il vaut mieux mettre vraiment de tout. Donc là, on a des poivrons et des aubergines qui sont des légumes très frileux et qui vont se sentir vraiment bien dans la lasagne parce qu'ils sont, comme le substrat va un peu chauffer, du fait que ça va fermenter, et bien là on est au mois de mai, ils vont être vraiment à l'aise parce qu'ils auront leurs petits pieds bien au chaud. Devant, j'ai planté des tétragones, donc toute une ligne de tétragones. Ce sont des légumes verts qui ressemblent un petit peu à des épinards, sauf que c'est bien pour l'été parce que ça ne monte pas en graines. Devant, j'ai fait toute une rangée de petites laitues, des laitues d'été, qui sont assez serrées. Mais ça, pour des laitues, c'est parfait. Et j'en ai remis entre les légumes, les grands légumes d'été, parce que je vais récolter les salades avant que les poivrons et les aubergines n'aient grandi. Et donc, ça permet d'occuper l'espace au mieux. Et au fond, j'ai planté des courges qui sont des courges qui sont pas très longues. Parce que vous avez des fois des courges qui s'étendent sur 2 ou 3 mètres. Là, ce sont des Jack B. Little qui sont de petites courges qui vont grimper avec la vigne le long du mur. Et voilà, tout ce petit monde va pousser tranquillement. Et je vous donne rendez-vous cet été pour une vidéo où je vous montrerai un petit peu la production. Alors tous ceux qui me connaissent bien doivent se dire mais pourquoi Marie Choca, qui fait d'habitude de la cuisine, des petites recettes, etc., pourquoi elle se met d'un coup à faire du jardin? En fait le jardin c'est pas nouveau, pour moi c'est une passion depuis très longtemps, depuis que je suis enfant. Et voilà, j'avais envie de partager un petit peu ça avec vous. Et puis c'est un tout, parce que quand on aime cuisiner des bons produits et aucun légume n'est si bon que quand on vient de le ramasser dans son jardin. Et voilà, alors à propos de la lasagne, j'ai à peu près tout appris dans un ouvrage que je vous donne en référence à la fin de cette vidéo, avec le lien en description. Et je vous donne aussi rendez-vous sur mon blog dans quelques jours pour plus d'explications dans un article que je publierai sur mon jardin potager, sur la lasagne, etc. Voilà, en espérant que ça vous a plu. À bientôt! Moteur, ça tourne!